Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une soupe, oui, mais une soupe vraiment différente de ce que vous pouvez déjà connaître. Donc pas la soupe avec plein de légumes et voilà, et vous mixez et... la petite soupe de vieux quoi. Non, on va faire une soupe customisée où il va y avoir du poulet, des petits morceaux, il va y avoir pas mal de saveurs parce que ça va être des notes mexicaines. Et vous allez voir que sur le dessus, je vais rajouter des petits toppings avec crème, tacos, des petits dés d'avocat. C'est juste mais succulent et c'est vraiment une façon de revisiter la soupe quoi. Voilà, ça change. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, il faudra 4 filets de poulet, il y a à peu près 800 grammes, ils sont pas très gros. Ensuite, il faudra 150 grammes de poivrons. Alors oui, ils sont congelés, mais c'est moi qui les ai achetés, préparés et congelés. Donc c'est du bon poivron frais. Ensuite, il faudra 150 grammes de maïs, ça correspond à une petite boîte. Il nous faudra aussi 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de paprika ou de paprika fumé, celui-ci il est fumé, mais c'est vraiment au choix. Il faudra 3 petits bouillons comme ça de poule. Ensuite, j'ai des petits oignons nouveaux à finir, donc là j'en ai 3 petits, mais vous pouvez prendre un gros oignon sec jaune classique, une belle gousse d'ail, du sel, du poivre et si vous avez un petit peu de sauce jalapenos, alors celui-là c'est tabasco jalapenos, mais voilà, vous pouvez utiliser autre chose, mais ça je l'avais sous la main, donc c'est top. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il faudra pour le topping juste au-dessus. Ensuite, pour le topping, quand la soupe sera terminée, on va rajouter des choses très sympas au-dessus. Là, il me restait un avocat. Je ne vais pas utiliser l'avocat en entier, ça fera trop. Mais il faudra un peu d'avocat, du cheddar râpé, il faudra quelques chips de maïs comme ça, de la crème fraîche épaisse, c'est mieux. À peu près 4 cuillères à café, disons que c'est 1 cuillère à café par convive. Tomates cerises et de la coriandre ou du persil, voilà les herbes que vous avez. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, on va ajouter tous les liquides dans la mijoteuse. Donc là, je vais mettre le 1,5 litre d'eau. J'ajoute le paprika. Donc paprika, huile d'olive, là j'ai le concentré de tomate. En fait c'est liquide épice, on va dire. Hop. Je vais ajouter ensuite les bouillons de légumes. Alors je les écrase un petit peu pour les aider à fondre. Le deuxième. Et enfin le troisième. Ensuite, on mélange. Donc là, je vais partir sur un mode de cuisson mijoteuse, donc en mode lent, très lent, pour 6 heures. Et si vous êtes pressé, vous faites en mode plus rapide pour 3 heures. On mélange bien. Le bouillon va terminer de toute façon de fondre. J'ajoute ensuite le poivre. Quelques gouttes de piment tabasco, alors pas trop pour ma part parce que Alexandre risque de pas aimer si c'est trop épicé. Après vous pourrez en rajouter sur le topping, c'est pas grave. Du sel. Alors le sel c'est une pincée et pareil on pourra assaisonner après, on goûtera tout à l'heure et on rectifiera. Ensuite je vais ajouter le poulet. Je continue avec les poivrons. Oula, c'est éclabousse. Le maïs. Et enfin l'ail et l'oignon que j'ai tout simplement ciselé finement. Et voilà, le plus gros du travail est fait. Maintenant je vais couvrir. Hop, et c'est parti pour 6 heures de cuisson en mode économique, très lent. Ça va être succulent. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Ok, donc nous voilà 6 heures plus tard.
Tadam! La soupe de poulet est presque prête. Là, je vais l'effilocher, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est un vrai régal. On va effilocher le poulet. Donc là, j'en ai sorti déjà un premier et je ferai le reste après. Alors, vous allez voir la cuisson à la mijoteuse. On va zoomer. Il se détache tout seul. Il y a un petit grain de maïs qui est venu avec. Regardez. Sans le couteau. Hein. C'est incroyable quand même la cuisson à la mijoteuse, ce que ça donne. Au moins, vous pouvez mieux vous en rendre compte. Je vais juste l'effilocher. Alors ça vient tout seul. Tac. Et une fois que j'aurai effiloché tous les morceaux de poulet, je vais les remettre dans la mijoteuse de 3 minutes. Bien au chaud pour que ça s'imbibe. Et après je vous montrerai comment on sert et comment on rajoute surtout le topping au-dessus. Donc là, j'ai effiloché tout le poulet. Je l'ai rajouté à la mijoteuse. Et je vais laisser comme ça un petit peu. Ah, j'ai oublié un morceau. Je vais le faire après, c'est pas grave. Quoique, il est tellement tendre, regardez. Il y a juste besoin même de l'écraser directement, regardez. Voilà. Donc je disais, je vais le laisser comme ça un petit peu, même 5 minutes, tranquille. Je vais juste rajouter du sel, du poivre et un petit peu de sauce jalapenos piquante parce que ça manque un petit peu d'assaisonnement. Et je vous montre la suite après. Allez, c'est parti pour la customisation. Alors vous allez voir que c'est tout simple. Donc déjà, franchement, elle est top comme ça. C'est délicieux, j'ai goûté le bouillon, c'est juste ultime. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais rajouter une petite cuillère à café de crème. Alors prenez de la crème épaisse, hein, sinon ça ne le fait pas. Elle va se tasser. Je rajoute des petites tomates cerises, comme ça va être super sympa. Un petit peu de cheddar râpé. Ça va commencer à fondre dedans, ça va être impeccable. Des petits dés d'avocat. Des petites chips de maïs découpées grossièrement sur le dessus. Et après, vous pouvez prendre de la coriandre, du persil plat si vous n'aimez pas trop la coriandre. Et hop, on en parsème un petit peu comme ça. Notre petite soupe de poulet est prête. Franchement, c'est coloré. Ça change de la soupe classique, on est d'accord? En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et voilà, c'est tout bête. Hein. Je vais goûter le bouillon. C'est fameux. C'est fameux. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager un maximum. Vous savez que ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines recettes super gourmandes. Salut!